Eh oui, les pauvres. Moi, je pense que c'était charnière d'origine, alors elles ont 27 ans, c'est pas rien quand même. C'est le village des ânes, les amis. Je parle doucement parce qu'il y en a qui font la sieste. Regardez, je vais vous les filmer. 1, 2, 3, 4. Le cinquième vient de traverser là-bas. C'était dangereux, il faut faire attention, quoi. Bon, ben écoutez, on vous dira après ce qu'on a payé. Bonjour Hello, hello les amis. et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, avec toujours des têtes un peu, Ouais. vous verrez. Ouais. Là, encore une vidéo des travaux. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Des petits travaux, enfin, j'espère que... Des travaux. Il faut jamais sous-estimer. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon, alors dis-toi après l'intro. Allez, vas-y. Pour les gens qui nous découvrent, nous, c'est Val et Abdo. Couple franco-marocain sillonnant les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime! Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, vous avez pu remarquer qu'il y a quelques scotch. Ça, on l'a remarqué dans beaucoup de camping-cars. Qu'ils ont souvent Oui. un qui se ferme pas, Même qui des claque. camping-cars Neufs, ouais. neufs, oui. Et donc, comme ça ne ferme plus, ça ne prend plus ici. Alors, on a acheté des boutons poussoirs pour qu'on remplace ça. Déjà, ça fait un peu vieux. Les boutons poussoirs, ça va donner un coup de neuf aussi. Même au bout d'un moment, quand on va faire la peinture dans la fin de l'année, à la fin de l'année, on va changer même les charnières et tout, je pense. Ils sont un peu vieux là. Eh oui, les pauvres. Moi, je pense que c'était charnière d'origine, alors elles ont 27 ans, c'est pas rien quand même. Là, on enlève le vieux mécanisme. Alors, ça c'est des choses qu'on ne trouve pas facilement ici au Maroc. Oui, on ne le trouve pas toujours ici. C'était plus facile de les... Les boutons poussoirs, ça c'est pour les camping-cars, c'est spécial, c'est du matériel spécial alors. C'est normal, il y en a d'autres. Je vais vous montrer les bras. Normalement, c'est les bras les plus faibles que j'ai trouvé, c'est les 100 newtons. Ça devrait supporter 4 kg de force. Mais quand j'ai testé, je trouve que c'est un peu dur. 100 newtons. Ce qui était installé avant, c'était du 80 newtons. C'est bien emballé en tout cas. Oui. Hop là. Alors déjà, on voit qu'il faut trouer là. Il faut agrandir le trou, c'est ça? Oui. Dremel, mais il faut déjà mesurer. Donc ça va être installé. Tu vois le concept? Mais il faut mesurer pour que ça soit normalement, il faut que ça soit au niveau de là. Parce que faut que je vois Encore un outil qui te sert très bien, hein? Oui. Le Dremel, c'est vrai que... On s'en sert comme dernièrement pour les travaux, ça nous a aidé. Ouais. On change d'outil.
bien outillé. On passe à la perceuse. Oui, c'est vrai. Il nous manque des choses encore, mais quand même, on est bien outillé. Ouais. Tu as trouvé la dimension exacte. Avec de la chance, c'est la seule tête que j'ai pour cette perceuse. Et c'est la bonne dimension. Là, on va fixer le mécanisme. Bon, je pense que ça tombe bien. Comme ça tombe bien. Très bien. Pour vous, c'est juste 2 secondes. Valou, au début, il avait dit petits travaux. Je vous montre le morceau. Des petits travaux. Enfin, j'espère des travaux. T'es toujours d'accord? Baraka n'aime pas les petits travaux. C'est pas des petits, ça devient grand. Ça fait combien de temps? Rien que pour le bouton poussoir, ça fait combien? Ça fait quoi? 2 heures? 2 heures, oui. Bah Dieu sait qu'on n'est pas si naze, quoi. C'est pas parce qu'on est nul que ça arrive, ça. Mais un coup elle veut ça, un coup elle veut pas ça, un coup il faut la raboter par là. Il y a là. 2 jeux, un peu, faut monter. Mais c'est ce que je viens de dire. Quand on aménage, on fabrique, on fait selon le matériel, on fait notre dimension. Mais quand on change, il faut toujours adapter, il faut toujours bricoler. L'adaptation, des fois, ça peut te faire chier. Donc, ça va. Il resterait un bras à mettre. Parce qu'on a décidé de faire porte par porte. Hein. Ouais. Mais il est 13h30. Peut-être cette vidéo, elle va se filmer durant une semaine. Chaque fois, dès qu'on a 2 heures, allez, on fait une porte. Allez, on fait une porte. Si on vous avait tout filmé, les amis, vous passiez la journée avec nous. Ouais. Bon, mais ça va être l'heure de manger. Mais il faut déjà montrer la différence, hein. Quand même. C'est beau, c'est beau. Différent. Ouais, c'est vrai. Je vous montre. Parce que entre ça et ça, c'est pas pareil quand même. Ouais. Et celui-là, tu sais pas s'il est fermé, s'il est ouvert. C'est ça. Il tourne tout le temps là, tu vois. Alors c'est ce que je disais, il y en a des jolis boutons. Ben, moi, entre les deux, attends, mais je montre les deux. Bien sûr, si on montre les deux. Entre les deux, moi je préfère celui-là. C'est joli. Mais il y a après, on va en faire la peinture encore et ça va être plus joli avec ça. Ouais. Donc là, il faut bien pousser, c'est ça? Non. Ouais. Allez, ça y est, elle va nous faire mentir. Non, c'est juste comme ça. Tiens. Il faut que je m'habitue. Très bien. Bon, maintenant on va réfléchir pour manger. Finalement, on se décide pour tenter la pose du bras. On se dit que ça va pas être si long que ça. Et on espère qu'elle va pas envoyer la porte voyager au plafond. Pièce. C'est bien, c'est qu'ils donnent les dimensions. Les dimensions pour l'installation, combien de centimètres le bras, combien de centimètres le support, ils sont là. C'est intelligent. Oui, pas besoin de notice. Oui, oui, bah, c'est marqué juste sur la feuille. Ça vaut pas une notice quand même. Bah voilà, mais c'est clair et net. Il va pas trop, moi je vais installer ça, regardez ce que je trouve. Il y est déjà. Alors je dois avoir même les dimensions où je dois avoir, si c'était la même chose, c'était 80 newtons, mais ça doit faire la même dimension. Ah oui, ça doit faire la même chose. Ça doit faire ça, c'est ça. Et là ça doit faire ça. Je vais fixer, il y a déjà les trous. Tu vois, celui que tu crois que tu vas en passer du temps, c'est le plus facile. C'est pas fini. Je pense que c'est fini. C'est toujours l'inverse. Celui je croyais qu'il va me demander du temps, mais finalement je pense que ça doit être le bon. Ça doit être facile, je pense. Bon les amis, il faut que je tienne la porte, alors je vais lâcher la caméra. Une installation record, 1 minute, je l'ai dit, hein, je l'ai senti. Hein. Vraiment, ça aussi, ça va changer la vie. Hein. Parce qu'on les avait, mais ils n'étaient pas bonnes. Non, ils ont tous cassé au fur et à mesure. Donc c'est difficile de vouloir prendre quelque chose, la porte qui ne tient pas. Moi je vous dis, Baraka, elle va être toute neuve. Hein. Ah oui. Vraiment. Avec tout ce qu'on change, là on a attaqué vraiment plein de changements. Là. Donc là tu disais que finalement,
Bon, on va montrer l'essai, mais que c'était des bonnes qualités et puis J'ai l'impression, oui. Et je pour les le ai achetés montage. pas trop cher, même les vis, et t'envoies pas les vis jaunes, parce que normalement, des fois, quand tu achètes et t'envoies les vis jaunes, les vis de merde, quoi. Voilà, et t'envoies de la bonne. Et le réglage en haut, tu disais? Oui, un réglage comme ça. T'es pas obligé de mettre les vis exactes, quoi. Ouais. Et la pression est bonne, finalement. Faut juste les ouvrir. Bah, faut pas le laisser. Tu vois, mais ça va, quoi. Oh, alors ça, c'est le luxe, Ça les amis. au plafond, il faut finir la fixation pour que ça monte pas au plafond. Ouais. Finalement, on va voir au village ce qu'on peut manger. Ouais. C'est vendredi, jour de couscous, mais Je pense pas qu'ici on trouvera du couscous. Bah, on va voir. on va voir. S'il y en a pas, on achète un truc, on rentre chez nous faire à manger. On vous prend avec nous et on va voir ce qu'on va trouver. C'est le village des ânes, les amis. Je parle doucement parce qu'il y en a qui font la sieste. Regardez, je vais vous les filmer. 1, 2, 3, 4. Un cinquième vient de traverser là-bas. 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont partout. Il y en a 2 autres là-bas, contre le mur. Et l'âne, c'est un animal très communautaire. Regarde, tous les ânes du village, ils viennent se ressembler ici. Ouais. Je pense qu'elle a un bébé, elle. Alors en fait, ici, ce qu'on ne sait pas, c'est s'ils sont à quelqu'un et que les gens les laissent se débrouiller comme ça. Il y en a qui sont pas toujours en bon état, mais sinon ça va. Mais ils se débrouillent, hein, ils sont tous seuls. Ça y est, on a déjà l'âne, regardez. Gentil. Il faut qu'on commence à apprendre sur le langage des ânes comme les chiens. Eh oui. Parce que l'âne, par exemple, s'il fait ses oreilles comme ça, méfie-toi. Il va faire une connerie. Il va soit mordre, soit frapper avec les pieds. Tant que les oreilles bougent un peu. Quand les oreilles sont comme ça, il est attentif. Tu vois, c'est le Comme langage l'autre des derrière. oreilles. Ouais. Tu vois, elle nous regarde. Elle est en train de regarder, d'observer. Très attentif. Oui. C'est un mâle. Alors voilà, en plus c'est la saison des amours, les amis. Alors je vous dis pas les cavalcades. Alors celui-là en plus, le pauvre, on dit ah, je pense qu'elle attend un bébé. Ils ont tous des gros ventres, hein. Et la pauvre, elle a comme des larmes aux yeux, ça fait de la peine. Elle colle le mur pour avoir l'ordre. Ouais, à mon avis, elle, son bébé. Alors je disais qu'en plus c'est la saison des amours. Et l'autre jour, on roulait de nuit et il y en a qui ont traversé la route. C'était dangereux, il faut faire attention, quoi. Il y a une discussion là-bas au fond. Alors, ah ça, oui, la femelle, la pauvre. Elle se met sur le mur pour les empêcher de lui monter. Mais pourtant, elle a un gros ventre déjà. On dirait qu'elle a déjà un bébé dans le ventre. La vie des ânes. Ah, attention. Arrêtez de m'embêter. Elle fait que nous suivre du style au secours les amis, sauvez-moi. Du coup, on s'est un petit peu éloigné. Bon allez, on va manger quand même. Chercher à manger d'abord. T'as dit que tu pensais peut-être connaître un petit boui-boui. Un petit resto. Parce qu'on a déjà mangé une fois, on n'a pas filmé. Ouais. C'était la merdasse, désolé. C'était pas top. Pour le prix qu'on paye, en plus, c'était pas du tout top. Même si tu te le donnes gratuit, c'était dur à manger, quoi. Encore plus dans ces saisons estivales où il y a beaucoup de touristes, ben, les prix sont élevés et la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Finalement, ça sera un couscous. Ça va être une salade marocaine, une omelette Et une assiette d'ail. et une assiette de lentilles. Bon, ben écoutez, on vous dira après ce qu'on a payé. En tout cas, on vous dit bon appétit. Et regardez votre part. Combien tu as payé? 45, 4,5 €. Waouh! On me disait ça fait à peu près 15 dirhams. L'omelette, la salade, le plat de lentilles. Et la gentillesse en plus.
C'est ça. Ça n'a pas de prix. Et maintenant, notre petite gourmandise. Combien? C'est celle-là que j'ai vu le matin. 3 dirhams chacun. Ouf, c'est beaucoup les amis. C'est beaucoup. Bon allez, on arrête de parler. Un jour on aura ça. Hein. Inch'Allah, un jour on aura ça. On arrête de parler et il faut la manger, sinon ça va fondre. Hein. Fin de bricolage pour la journée. Oui, on a finalement installé tous les bras. Oui. Ça serait demain les autres boutons. Ouais. Et on va faire un petit tour. Petite balade. Et toujours cette météo de dingue. Aujourd'hui, c'est la brume. Et combien on a de différence par rapport à hier de degrés. C'est ça. C'est le yo-yo. À peu près 15 degrés, ouais. Allez, on va faire un petit tour à la plage. Les pieds dans l'eau. Bienvenue dans une nouvelle journée. Oui. On est le lendemain. Du lendemain, vous avez l'habitude. On a installé tous les bras, comme on vous a dit hier soir. Ouais. Ce qui était juste avant pour vous. Et il y avait un truc que j'aimerais bien corriger. C'est que là, j'avais installé le bras à l'envers. Je viens de le remettre correctement. Là, on est super bien. En tout cas, tu n'as eu aucune difficulté. Hein. Walou, j'ai installé les bras de toutes les... Plus de problème. On les montre même nos approvisionnements. Ouais, c'est vraiment nickel. Là, je vais redémonter un par un. Refaire le trou comme vous avez vu. Refaire le trou de la place des boutons poussoirs. Je pense qu'on va vous éviter ça. On a mis du temps parce qu'on s'est aperçu aussi, je pense que tu auras moins de difficultés parce que c'est pas le même... Oui, et c'était pas méthodique ce que j'ai fait là. Là, ça serait plus facile parce que j'aurai la même tâche à répéter dans toutes les fenêtres, les portes, comme ce qu'on a fait pour les bras. Ouais. Parce que les bras, je les ai finis quoi, en une demi-heure. J'ai fait tous les bras en une demi-heure. Parce que ça devient un peu robotique. On bouge, on bouge. On est le lendemain, on n'a pas fini les portes. On en a installé quelques-uns, mais aujourd'hui il y a beaucoup de vent. Ah, cette année on peut dire que la météo ne nous épargne rien, 41 km/h. Oui, et le lit est plein de poussière. En plus, c'est pas que le vent, ouais. C'est le vent avec la poussière. Et le lit était plein de poussière. Je viens de tout nettoyer et tout, ben, ça sera à refaire. Alors le plan aujourd'hui c'était d'écrire des cours de Darija, de les filmer. Bon, on va faire ça, mais... On en a écrit quelques-uns. Pour les gens qui ne le savent pas, on fait aussi des cours de Darija dans une chaîne spéciale. Il s'appelle Apprendre le Darija avec Baraka. Et on sort un cours de Darija chaque mercredi 10 h du matin hors de France. Si vous voulez, vous pouvez aller s'abonner. Oui. Si vous voulez apprendre le Darija pour voyager, ou pour venir au Maroc, ou pour apprendre quelques mots. Et regardez les amis. Je viens de porter le t-shirt à l'envers. Ce qui veut dire, si vous suivez bien, il y a 2-3 vidéos, on a parlé de ça. Alors, on a parlé de ça, mais j'ai pas précisé parce que j'ai dit que on avait entendu... Donc je nettoie la caméra parce que je vois la poussière sur la caméra. Et là, vous êtes propres, les amis. J'ai dit l'autre jour que je gardais ma gandoura à l'envers parce qu'on avait entendu que si on met un habit à l'envers et qu'on le garde, on touche des sous. Mais il s'est avéré que pour nous, c'est une vérité. On ça arrive. Alors, quand tellement on croit, ça arrive. Quand on dit gagner des sous, nous, par exemple, l'autre jour, après la gandoura, on a vendu 5 guides dans la même journée. C'est des sous pour nous, hein. On ne parle pas de devenir millionnaire, mais on s'est aperçu bon, des fois, on trouve un dirham dans la poche. Mais c'est juste le plaisir. Mais ça se vérifie, ça se vérifie. Alors il va le garder jusqu'à ce qu'on arrive. Il va récupérer sa claquette. Il y avait mes claquettes qui ont voyagé. Et entre les pieds de l'âne, au point du danger. Allez.